Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du node Clamp. Le node Clamp est assez très facile à utiliser. Imaginez que vous avez un nombre qui varie de 0 à 1 et vous voulez que ça puisse varier de 0 à 0,5. Avec le Clamp, vous allez pouvoir le réaliser. Imaginez que vous avez encore quelque chose qui varie de 0 à 10 et vous voulez le faire varier de 0, par exemple de 3 à 5 au lieu que ce soit de 0 à 10. Donc avec le Clamp, vous allez faire tout cela. Alors, je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Donc, moi, un projet vide. Une fois que nous sommes ici, vous pouvez laisser ce type, tout comme vous pouvez le supprimer. Donc, moi, j'ai l'habitude de supprimer les objets qu'on trouve ici pour avoir l'habitude d'utiliser vos propres objets. Donc, je vais venir ici créer un autre cube et vous allez créer un plan pour se repérer. Donc, dans Add ici, vous venez, vous prenez un plan et vous faites S pour agrandir. Alors, je vais agrandir encore avec S et vous allez passer au mode rendu et vous allez venir dans les shaders. Nous allons créer un shader et nous allons encore passer au mode rendu. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons aller chercher le node qu'on appelle le clamp. Donc vous allez venir dans convert ici et dans convert vous prenez le clamp. Donc dans le clamp ici, comme vous le voyez bien ici, donc dans le clamp ici vous allez faire rentrer votre valeur et là vous allez indiquer la limite de votre valeur que ça ne doit pas dépasser et là la limite que ça ne doit pas être inférieur. Donc pour cela, je peux venir dans ce node ici, je vais descendre, je vais venir sur émission, donc qui permet de mettre de la lumière ici. Je vais le mettre sur émission. Pour cela, je vais mettre la valeur sur la valeur de l'émission. Remarquez bien, la valeur de l'émission peut aller au-delà comme vous le voyez ici. Donc pour mieux voir l'émission, vous devriez cliquer ici et mettre une lumière. Donc comme vous le voyez, j'ai confondu l'objet. Je viens ici, je crée, je viens, je prends bien ce que je vais vous expliquer qui s'appelle bien le clamp. Alors j'augmente la valeur, là vous obtenez déjà la lumière ici et là vous mettez votre valeur ici. Alors vous allez venir ici cocher le bloom pour mieux voir la lumière. Alors là, vous aviez que votre valeur de 1 ne peut pas dépasser 1 et ça ne doit pas aussi être inférieur à 0. Donc quand je suis à 1, vous voyez bien ce que ça donne. Alors, pour mieux utiliser le clamp ici, vous pouvez venir par exemple ici, prendre le node qu'on appelle value. Donc une fois que vous allez prendre le value, vous allez le faire coller sur valeur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que votre valeur qui va être là, même si c'est à 8, ici, c'est rentré, ça s'est arrêté à 1. Parce que vous avez dit que la valeur du tu ne doit pas dépasser 1. Quand ça dépasse 1, ça s'arrête. Donc, ça doit arrêter à 1. Et là, quelque soit vous allez augmenter votre lumière ici, vous allez voir que la lumière ne va plus augmenter parce que quoi? Vous l'avez arrêté à 1. Donc, si par exemple, je l'arrête à 5 ici, alors, quand je suis à 40, ma valeur rentrée ici, ça s'est déjà arrêté à 5, ça peut plus continuer à 40 parce que quoi? On a dit que ça doit arrêter à 5. Donc, quand je fais ici, quand vous êtes supérieur à 5, là, ça fait plus la même, ça fait plus rien parce que vous avez déjà arrêté, c'est ça. Donc, si vous, si vous faites varier entre 0 et 3, vous allez voir les variations. Entre 0 et 5, vous allez voir les variations. Mais si vous dépassez, vous n'allez plus voir les variations parce que vous avez dépassé votre valeur. Donc, imaginez que je le mets par exemple à 10 et là, je le mets à 5. Donc, si j'ai des valeurs inférieures à 5, par exemple, si j'ai par exemple, je vais monter, si j'ai par exemple 2, là, la lumière ne varie pas parce que quoi, c'est inférieur à 5. Donc, les nombres qui sont inférieurs à 5 ne peuvent pas passer ici. Ne peut pas venir ici parce que c'est inférieur à 5. Donc,
Là, comme vous le voyez ici, c'est inférieur à 5. Alors, quand j'augmente et j'augmente, je dépasse 5. Donc là, je peux même pas arrêter ici parce que quoi, ma valeur est mise à l'intérieur ici. C'est comme si vous l'avez additionné. Donc, pour mieux le comprendre encore, si vous ne le comprenez pas, je vais m'arrêter à 3. 3 veut dire quoi? Vous allez avoir, ça va venir ici et votre minimum, la valeur minimum ici est 5, que ça ne doit pas être inférieur. Donc, automatiquement, ça se met à 5. Et si par exemple vous devenez à 6, là, vous allez commencer à voir les effets. Donc, à l'intérieur, entre 5 et 10, vous pouvez voir les effets que ça donne. Et si vous dépassez 10, vous n'avez plus rien comme effet. Donc, ça va vous permettre de, de ça va vous permettre d'arrêter vos valeurs, que ça puisse plus dépasser, que ça puisse plus être en dessous ou supérieur. Donc, c'est ça le rôle de ce node. J'espère que vous avez compris. Si par exemple, je le mets à 20, donc entre 19 et ça va varier, mais quand ça dépasse 20, il n'y a plus rien qui se passe parce que quoi, c'est saturé. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le color à rampe. Vraiment, c'est le node le plus important parmi ces nodes qui sont ici. Donc, j'espère que on va se retrouver à la prochaine vidéo.